matin avec une bonne main d'applaudissements. Pourquoi on profite pas de cette petite vibe qu'on met là et tu vas te déplacer, dire bonjour à 2-3 personnes à côté de toi, un gros câlin. Les célibataires, c'est le temps d'aller voir la fille, lui donner ton plus beau sourire, lui dire bienvenue ce matin à l'église essentielle. Allez, 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 famille, déplacez-vous pendant que nous ici, on s'amuse. Yes! C'est pas facile de continuer avec la suite, avec ce petit vibe-là qu'ils ont mis en arrière. Il y en a qui continuent à parler. Si tu as été la voir, puis tu vois que la conversation est intéressante, ça veut dire qu'après l'assemblée, il y a une possibilité d'aller prendre un café. Vous voyez, nous, on fait tout intentionnellement. Vous pouvez vous asseoir. Pendant qu'on dit déplacez-vous, allez voir 2-3 personnes, les gars, soyez smart, ayez votre plan d'attaque, votre plan de match déjà préparé. Si lorsque tu es rentré, tu as vu que c'est assis à gauche, assis-toi pas à côté d'elle, mais juste un peu loin. Mais pendant qu'on dit va voir 2-3 personnes, saute dans la location pour aller mettre un petit spray avant de t'approcher, une petite menthe avant de lui parler et tu lui dis hey, bonne assemblée. Non? Moi, je donne des conseils. Si tu veux prendre note, prends note. C'est comme ça que moi, on a conquis mon cœur. Il sentait bon, il était galant. Puis, bon matin, Essentiel, comment ça va ce matin? Je sais que pendant que je parle ici en avant, Sonia est en train de dire à David, regarde, elle s'est levée tellement vite ce matin qu'elle est venue en pyjama. Elle a fait ça trop vite parce que je suis sûre qu'elle a dit. Ah, moi, je connais mes amis. Et je suis sûre que Steve est quelque part en arrière en train de prendre une photo de moi qu'il va lancer dans le groupe chat que nous avons ensemble pour me niaiser comme il fait à chaque fois. Mais ceux qui me niaisent ce matin, c'est parce que vous ne connaissez rien en mode. Sonny, c'est sa femme qui le sauve parce que c'est elle qui l'habille. Il faut que je me défende quand même. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller un peu avec la vibe de la pluie, la température qu'il y a à l'extérieur, mais aussi parce que je savais que j'allais faire parler certains d'entre vous. Et si tu aimes rire des gens, il faut que tu apprennes aussi à rire de toi-même, right? Et avec nous, avec nos amis, c'est toujours comme ça. Un jour, c'est un la victime, l'autre jour d'après, c'est Georges, après, c'est Sonny, après, c'est l'autre. Et c'est comme ça. La semaine, il y a 2-3 semaines en arrière, j'ai eu le privilège de partager un message qui s'appelait « Protège ce qui est précieux ». Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ce qu'on avait partagé, mais si je fais vite un petit survol de ce qu'on avait partagé, on s'était dit, on parlait de l'importance de protéger ce qui est précieux concernant notre relation avec Dieu. On disait qu'aucune circonstance négative ne vienne te voler ta connexion avec Dieu, ta communion, et que malgré l'adversité, Dieu finit toujours par répondre à ses promesses. On a aussi lu dans Ésaïe 54, un verset qui dit dans 54:1, un verset où est-ce que le Seigneur appelle cette femme par sa condition et non pas par son nom. Il commençait en disant, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'avais pas d'enfant. » Et plus tard, ça dit, « Toi, la femme abandonnée », toujours en parlant à la même femme, lui dit, « Tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. » Ça, c'était sa promesse qu'il lui donnait à la fin. Et le Seigneur appelle cette femme, femme stérile, femme abandonnée. Et je me dis, pourquoi il n'a pas utilisé son prénom pour l'interpeller dans la Bible? Mais je me dis en même temps, et je méditais là-dessus, je me dis, le Seigneur voulait utiliser sa condition pour lui rappeler qu'il savait et il était conscient et non pas indifférent à la situation dans laquelle elle était. Et femme abandonnée.
Hé, femme stérile, je sais par où tu passes aujourd'hui. Je sais les difficultés que tu traverses aujourd'hui. Et à la fin, il lui dit sa promesse, mais je ne t'ai pas oublié. Voici ce que j'ai pour toi. Tu auras plus d'enfants que la femme qui a un mari. Dans le verset qui suit, par contre, et là, c'est là que c'est à nous de rentrer en action. Il dit dans Ésaïe 54, 2, « Agrandis l'espace de ta tente. » Et regarde plusieurs fois comment il commence en lui donnant un commandement, un ordre, un conseil, une chose à faire. Des recommandations. Agrandis l'espace de ta tente, tends des toiles plus larges pour t'abriter, ne calcule pas tes dépenses, allonge les cordes et fixe bien tes piquets. En effet, un magicien descendra du ciel, il va pouvoir répondre à tous tes besoins par art de magie. Pas du tout. Lui dit, fais ceci, fais cela, allonge les cordes, fixe tes piquets, lève-toi, cesse de te gratter, commence à t'efforcer, commence à agir, commence à faire des pas vers l'avant. Et ça dit, en effet, tu vas te répandre de tous côtés. Tes enfants vont prendre les pays voisins, ils vont repeupler les villes abandonnées. Il dit ça à une femme stérile. Il lui dit, toi, femme abandonnée, lève-toi, commence à agir selon le plan que j'ai pour toi, que Dieu a pour toi, et tu verras la promesse s'accomplir. Je pense que tu ne connectes pas avec qu'est-ce que Dieu est en train d'essayer de bouger à l'intérieur de toi. Ici, à l'Église, le Seigneur, ici dans le message, le Seigneur lui donne des indications de qu'est-ce qu'elle doit faire pour entrer dans le plan que Dieu a pour elle, pour pouvoir voir les promesses de Dieu s'accomplir. Mais pourquoi elle parle encore des promesses? Mais peut-être parce que ça ne rentre pas encore dans ta tête que venir à l'Église, être chrétien, n'est pas seulement une question de dimanche. Venir à l'Église le dimanche ne fera pas de toi une bonne personne. Il y a des chrétiens qui sont pires que des gens qui sont athées à l'extérieur. Oh, mais à l'Église, il va à l'Église. Mais oui, mais est-ce qu'il écoute seulement le message? Ou est-ce qu'il met en application les principes du royaume de Dieu dans sa vie pour voir une transformation dans sa vie? C'est deux choses totalement différentes. Dieu n'est pas un Dieu de dimanche. On ne doit pas venir à l'Église en croyant que parce que tu es assis sur ce banc et que tu es assis, tu entends un message, ta vie va être transformée. Viens à l'Église et ta vie sera transformée. Faux! Viens à l'Église, écoute le message, mets en application ce que tu entends qui vient de la parole de Dieu et ta vie sera transformée. Est-ce que je suis en train de dire, c'est pas bon que tu sois ici ce matin? Absolument pas. Que tu viennes à l'Église, que tu entendes un message, mais qu'est-ce que tu fais avec? Quelles sont les actions que tu poses après avoir entendu des principes bibliques basés et fondés sur la Bible qu'on partage ici? Vous vous souvenez, j'avais fait un petit retour sur mon plan d'entraînement avec mon entraîneur? Et je vous disais, à chaque jour, il a un plan pour moi. À chaque jour, il a tout ce qu'on a besoin pour exécuter chaque exercice tel qu'il l'a planifié. Il m'appelle, il me motive, il m'encourage, il pousse mes limites. Mais moi, je dois embarquer dans son plan. Et c'est à moi de faire l'exercice physique pour voir le changement sur mon corps. Ce n'est pas un plan magique. Ce n'est pas un plan que tout est facile, tout est faisable. Non. Il a un plan et moi, je fais physiquement l'effort nécessaire parce que j'ai un objectif dans ma vie. Je veux vieillir en santé, je veux grandir en santé, je veux être en forme. En forme. Et j'ai dit, moi, toi, tu ne me lâches pas tant et aussi longtemps que je sois là où je veux être, physiquement, dans ma santé. Et c'est un plan dans lequel je crois, il croit, mais que même si des fois je suis découragée, même si des fois je n'ai pas envie d'y aller, même si des fois je suis démotivée parce que je me compare à d'autres, je ne vois pas de résultats, je ne lâche pas, je n'abandonne pas. Parce que ça n'arrivera pas juste par magie. Il y a un effort physique que nous devons faire lorsque tu découvres quel est le plan de Dieu pour ta vie. Parfois, ça fait mal.
Parfois, c'est long avant de voir des résultats. Parfois, ça requiert d'efforts parce qu'il faut que tu te déplaces. Physiquement, il faut que tu bouges. Et sortir de notre zone de confort, des fois, ce n'est pas facile. Mais il faut le faire si on veut voir quelque chose apparaître dans nos vies. Faire des choses différentes pour voir des changements et des résultats différents. Aucun effort de ce que tu fais pour marcher dans le plan de Dieu est fait en vain. Tout effort, tout pas vers l'avant t'amène à la fin à ton objectif. Est-ce que tu vas être découragé? Oui. Est-ce que tu vas être démotivé? Oui. Sauf qu'à la fin, motive-toi en te rappelant quel est l'objectif, où tu veux te rendre et quelle est la promesse que Dieu t'a donnée pour toi et pour ta famille. Dans Jacques 2, 17, ça dit, « De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Oui, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais ça dit aussi que sans action, ta foi est morte. » Et aujourd'hui, je réalise que parfois on est limité dans nos pensées, physiquement, à cause de notre passé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager sur 2 points. Combien de points? Pas 15, pas 20, pas 25, mais sur 2 points qui vont t'aider à enlever toute limitation au niveau de tes pensées, qui te freinent à agir et à marcher dans le plan que Dieu a pour toi et ta famille. 2 points aujourd'hui qui vont t'aider à enlever toute limitation qui t'empêche de vivre dans le plan de Dieu. Parce que si tu vas étendre ton territoire, parce que si tu vas élargir tes pensées pour recevoir ce que Dieu a pour toi, il y a 2 choses que tu dois faire. Et premièrement, c'est enlever les étiquettes sur ta vie. Enlever les étiquettes sur ta vie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été étiquetés? Je ne parle pas de Facebook, Instagram. Est-ce que des gens ont déjà osé mettre une étiquette sur toi? Coller quelque chose sur toi, basé sur tes erreurs, ton passé. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà osé déterminer quel serait ton futur dans tes relations, dans tes finances, en mettant une étiquette sur toi? L'histoire de la femme stérile est vraiment impressionnante, mais à la fois, en même temps, elle est triste parce que dans Ésaïe 51:4, ça dit qu'on ne connaissait même pas son prénom, mais sa situation et sa condition. La parole aurait pu dire, « Hey, Véronique, lève-toi et lance des cris de joie parce que Dieu viendra. » Non, ça disait femme abandonnée, femme stérile. Et dans le temps biblique, les gens étaient reconnus premièrement par leur condition, avant même que par leur prénom. Et dans son cas, elle, c'était la femme abandonnée. Mais toi, avant de connaître qui tu es, ton prénom, est-ce qu'il y en a qui te connaissent par ta réputation, par tes mauvais coups du passé, par les erreurs que tu as commises avant, le menteur, le crosseur, le playboy, la folle, l'anorexique, elle qui est tout le temps énervée contre tout le monde? C'est quoi les étiquettes? L'alcoolique? Ah, la divorcée. Ah, t'as vu? Ah, oui, elle qui vit toujours dans l'échec. Elle qui change toujours de chum. C'est quoi les étiquettes qui, malheureusement, les gens ont collées sur ta vie? Toi, tu es pareil comme ton père, du côté négatif. Toi, tu es pareil comme ta mère. Toi, tu es folle comme ta mère. Tu ne vas jamais réussir. Tu es inutile. Tu es noir. Tu es latino, tu es immigrant. Oh, c'est lui qui bégaye quand il parle. Oh, l'espagnol qui parle mal français. Oh, c'est lui qui fait juste quand il parle, il fait que dire des mauvais mots. C'est quoi les caractéristiques de ta personne qui ont amené les gens à mettre une étiquette sur toi avant même de connaître ton prénom? Et quelles sont ces étiquettes qu'aujourd'hui tu réalises qui sont venus te bloquer à l'intérieur de toi et t'empêcher de croire que Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour ta famille et pour ta descendance? Aujourd'hui, le Seigneur veut mettre en évidence les blocages dans tes pensées que ces étiquettes-là ont pu causer à l'intérieur de toi. Que ce soit mentalement, premièrement, que ça soit venu te freiner physiquement pour t'empêcher de foncer vers ce que Dieu a pour toi. Les gens sont rapides à mettre des étiquettes.
Mais ne laisse personne t'étiqueter comme un objet et déterminer quelle est ta valeur. Parce que si un jour tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vaux, moi? Je vaux rien. Rappelle-toi qu'il y a 2000 ans en arrière, il y en a un qui s'appelle Jésus, qui s'est vidé de son sang, de la tête aux pieds, par amour à toi. Et si tu ne valerais rien, il ne l'aurait pas fait. Mais par amour à toi, il y a qui tu es, malgré ta condition, il a fait ce geste d'amour qui est de donner sa propre vie pour toi. Mais si aujourd'hui tu décides d'élargir ta tente pour être capable de recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pour toi, tu dois savoir enlever toutes les étiquettes. Jonathan, ven arriba. Ven conmigo. Et j'aimerais te montrer quelque chose. Et que tu réalises à quel point les gens peuvent être rapides à mettre des étiquettes sur toi, mais ils ne se sont pas encore regardés devant un miroir. Et ils osent voir tes manquements, tes fautes, pour lancer une parole, parce que dites-vous que nous avons une puissance dans notre bouche. Quand tu parles, tu bénis, ou quand tu parles, tu maudis. Et si aujourd'hui tu réalises que peut-être même les membres de ta famille ont osé lancer des paroles qui sont venues te bloquer, aujourd'hui Dieu va faire une chirurgie spirituelle, radicale, un grand ménage printanier pour que tu puisses rentrer dans ce qu'il a créé pour toi. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Quelles sont ces étiquettes que les gens sont venus poser sur ta vie? Est-ce que c'est peut-être le rebelle? En passant, c'est mon petit-neveu Jonathan. Il est tellement beau. C'est pas pour toi, j'ai mis ça. C'est juste un exemple. Le rebelle. Et ça, c'est une étiquette qui souvent a été collée sur ma vie pendant mon adolescence. Parce que je ne me tenais pas avec les bonnes personnes. Parce que je ne me tenais pas avec des bonnes influences. Et je n'étais pas une bonne influence. J'étais rebelle parce que mes parents se divorçaient, puis c'était ma manière de me venger. Je faisais des mauvais coups. Et à l'école, ça allait mal. On me faisait changer d'école en école parce que personne ne voulait de moi à cause que j'étais rebelle. Et les gens disaient, Laura? Quelle Laura? Laura Tirado? Elle qui allait à Père Marquette? Chrétienne? Elle prêche, oublie ça. Moi, je sais comment elle était. Elle était tellement rebelle qu'aucune école ne voulait d'elle. Et ça venait me bloquer. C'est quoi les autres étiquettes que les gens ont essayé de coller sur toi? Mondain? Pas assez spirituel? Moi, celle-là m'a suivi il y a quelques années en arrière, plus maintenant. Hein? T'as-tu vu comment elle s'habille? T'as-tu vu ses souliers? T'as-tu vu sa vibe? Ça, spirituel, impossible. Dieu, utiliser quelqu'un comme elle, jamais. Regarde, quand elle parle, quand elle bouge, elle n'a même pas de Bible sous son bras. Elle n'est pas assez spirituelle, Dieu ne pourra pas l'utiliser. C'est quoi les autres étiquettes? Oh, le papa ou la maman monoparentale, Dieu ne pourra jamais se servir de toi. Ton mari ne voulait pas de toi, ton futur va être difficile, tu vas être rendu à élever des enfants tout seul, tu ne serais pas capable. La vie va être dure pour toi. Embarque pas dans le ministère, tu en as déjà assez avec tes enfants, tu es tout seul. Mais ils ne savent peut-être pas que tu es tout seul, pas par choix, mais tu subis les conséquences des actions qui se sont passées entre toi et lui. Mais les gens, ils se foutent de ta vie. Eux, ils font juste mettre une étiquette. Addict! Addict! Addict aux drogues? Oh, moi, là, j'ai clubé avec elle. J'ai clubé avec lui. Je sais comment elle aime la rumba, puis oublie ça, elle prêcher le matin. Lui, être utilisé par Dieu, il aime à Noël. Comment il va être utilisé par Dieu en aimant à Noël? Ça ne marche pas, ça. Addict! Lui, je sais, on a fumé des joints ensemble pendant toute notre jeunesse et on se fout de ce que tu as fait pendant ta jeunesse. Aujourd'hui, tu es dans un âge adulte. Aujourd'hui, tes erreurs du passé sont ta meilleure école pour savoir comment tu vas enseigner à tes enfants, quels sont les meilleurs choix à prendre. Oui, j'étais addict, mais aujourd'hui, Dieu m'a restauré et je trouve que lorsque tu sors, et ça, c'est peut-être été une phase de ta vérité, ça, c'est le plus gros témoignage. De voir que oui, j'étais addict aux drogues, addict à ci, addict à ça, mais Dieu m'a transformé. Et ça te démontre que si Dieu est capable de transformer quelqu'un comme ça, il est capable de le faire avec toi aussi. Quelle autre étiquette ils ont essayé de coller sur toi? Oh, pareil comme ta mère. Hein?
Ta mère est folle, regarde-toi agir, t'es comme elle, t'es fou, t'es folle comme elle, il était alcoolique, regarde-toi, tu prends un verre, tu perds la tête, regarde, t'es fou comme ton père. Et tu sais quoi? Toi, tu dis, mais non, mais à l'intérieur de toi, il y a comme une voix qui commence à te parler, puis commence à te dire, peut-être oui, c'est dans les gènes, peut-être oui, ça a décollé sur toi et ça te bloque. Et tu penses que ta vie va être pareille comme la sienne et finir mal comme peut-être la sienne a fini. Et ça vient te bloquer, ça vient te limiter, ça vient te freiner face à ce que Dieu te dit qu'il a pour toi. Ah! Lui, là, le divorcé, il a comme rencontré quelqu'un. Ça va sûrement finir encore par le divorce. Ça ne marchera pas. Puis peut-être tu as pris la décision de te divorcer et les gens te jugent parce que tu t'es divorcé, mais ils ne sont même pas capables de venir te demander qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être tu viens d'un foyer où est-ce que tu étais victime de violence conjugale. Mais eux, ils sont trop vite à t'étiqueter. Ils s'en foutent de ta situation, de qu'est-ce qui s'est passé. Oh, elle est chrétienne, puis elle s'est divorcée. Pose-lui donc la question comment elle va. Et qu'est-ce qui l'a poussée à prendre une décision tellement difficile? Peut-être tu comprendras. Et au lieu de vouloir la mettre à sa place, tu te mets à sa place pour comprendre et saisir. Comment va son cœur? Qu'est-ce qu'il a? Non, guys, soyez pas cheap. Si vous allez applaudir ou on n'applaudit pas, on vous donne une bonne main d'applaudissement parce que je sais que Dieu parle à vos vies. Je sais que Dieu est en train de briser toutes les chaînes que ces étiquettes ont essayé de créer dans vos vies. Et peut-être, pour des personnes, tu es vu comme un échec. Ah, lui, il a toujours des projets, mais il finit jamais par réussir. Oh, il avait un projet après projet, il n'y en a aucun qui aboutit. Il ne va jamais finir. Hey, arrête de rêver grand. Descends un petit peu tes standards. Hey, regarde, on va faire une petite crosse au gouvernement, ça va bien aller. Allez, arrête de rêver grand. Reste petit, reste humble. Parce que tu as échoué une fois, parce que tu as échoué 2 fois, les gens ils te voient et disent échec. Quand il ouvre sa bouche, il fait juste parler des beaux rêves. Mais on le sait, tu ne réussiras jamais. Ah, l'Éternel célibataire. Hey, es-tu mariée, elle? Je ne sais même pas comment elle va, comment va la vie. Est-ce que son cœur va bien? Est-ce que ses pensées vont bien? Non, l'Éternel célibataire, elle ne va jamais rencontrer personne. Regarde comment elle s'habille, elle ne va jamais attirer quelqu'un de bien. Oh, regarde, lui a tellement été un player quand il était jeune qu'il a sa réputation. Tout le monde sait qu'il ne va jamais pouvoir avoir une bonne femme. Il va rester célibataire à vie. Non? Est-ce que c'est ça qui t'empêche de pouvoir peut-être changer ce que tu as à changer puis rentrer sérieusement dans une bonne relation et bien faire les choses? Maintenant, toutes ces étiquettes ont été posées sur ta vie et d'autres, et on pourrait en nommer d'autres. Tu peux m'en nommer d'autres. Combien d'autres? L'anorexique. Le timide, lui, je ne l'invite pas à la fête parce que lui, il reste assis sur un coin puis il parle à personne. Il faut aller lui parler puis essayer de le... Mais tu ne sais pas pourquoi il est timide. Mais les gens t'ont tellement traité de timide tellement longtemps que c'est comme si tu t'es approprié d'une étiquette qui ne vient même pas de toi, mais qui t'a été imposée par les gens alentour de toi. Et souvent, c'est les gens même qui sont dans notre entourage, nos amis. Quelqu'un qui n'est pas ton ami, tu t'en fous. C'est un niaiseux qui marche là, qui ne te connaît même pas, qui lance une parole sur toi. Tu te dis, c'est un fou. C'est ce que je dis souvent à mes enfants. Maman, un tel m'a dit quelque chose. Il est qui, lui? Dans 1 an, tu finis ta 6e année, tu ne le verras plus jamais de ta vie, on se fout de lui. Mais quand c'est maman qui dit quelque chose, quand ces paroles viennent de papa, quand ces paroles viennent de tes amis proches, tu te dis peut-être ils ont raison. Et leurs paroles ont un peu plus de poids, n'est-ce pas? Et tu y crois. Et ça affecte ton intérieur. Peut-être tu ne le laisses pas voir, mais à l'intérieur de toi, tu y crois. Et ça te freine. Lorsque tu viens à l'église, puis on dit, Dieu a des grandes choses pour toi. Dieu va prospérer ta vie à d'autres niveaux. Dieu va bénir ta vie, celle de ta famille. À travers toi, Dieu va bénir cette génération. Tu te dis Amen, mais à l'intérieur de toi, tu es disqualifié totalement à cause des étiquettes.
Et parfois, c'est nous-mêmes qui nous lançons des propres étiquettes. Tu te regardes devant un miroir et tu te disqualifies parce que tu n'es pas assez grand, assez petit. Tu ne viens pas de la bonne famille, tu ne viens pas de ci, la bonne école. Et tu te regardes au miroir et tu commences à trouver plein de défauts. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Cesse de te regarder devant le miroir de tes erreurs et commence à te regarder selon la lumière de la parole de Dieu et commence à croire à qu'est-ce que Dieu dit de toi, à qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi, à qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi et à travers toi. Moi, c'est comme ça que j'ai accroché. C'est comme ça que je suis tombée follement en amour de Dieu. Lorsque j'ai compris que ce n'est pas mes erreurs du passé qui vont dicter ma destinée. Quelqu'un a dit une fois quelque chose qui m'a fait réaliser que peut-être on n'est pas responsable de la famille ou de l'environnement dans lequel on est né. Mais on est certainement 100% responsable de la condition dans laquelle on va vivre notre vie et dans laquelle on va mourir. 100%. Je suis née dans un foyer pauvre. Je suis née dans un foyer où mes parents n'ont pas été éduqués. Je vis, on a immigré. C'est juste aujourd'hui des excuses. Aujourd'hui, c'est en toi de t'approprier du plan de Dieu pour ta vie, pour que ses promesses s'accomplissent. Si tu vois d'autres réussir, commence pas à être jaloux parce que les autres, ça va bien. Commence à poser des bonnes questions. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Et ceux qui aiment Dieu, qui sont dans le plan de Dieu et qui réussissent à voir la main de Dieu, et tu vois la main de Dieu sur leur vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils font, qui peuvent te conseiller, que peut-être tu dois appliquer dans ta vie. Il ne suffit pas d'écouter un message. Il ne suffit pas de venir à l'église un dimanche. Il faut ajouter la mise en application. Tu peux avoir là, l'étape de 1 à 10 de comment faire pour être un homme riche et prospère. Mais si tes petites pattes ne marchent pas alignées selon ce plan, il n'y a absolument rien qui va se passer, à moins que tu gagnes la Loto 649. Puis, écoute, si ça se passe, mais appelle-moi. Mais, on partagera, non. Mais, il faut absolument que tes actions marchent avec ce que tu crois dans le plan de Dieu. Moi, je veux dire quelque chose, là. OK? Ah oui, mais la Bible dit, écoute-moi. Il n'y aura pas une descente surnaturelle du Saint-Esprit qui va descendre sur ce lieu explosé pour que ces étiquettes-là disparaissent de ta vie. Non. Non. Et je ne prierai même pas vers cette direction-là. Seigneur, enlève les étiquettes. Il a déjà enlevé toute étiquette. Lorsqu'il était cloué sur la croix, qu'est-ce que tu pensais qu'il faisait? Est-ce que tu pensais qu'il faisait un show? Est-ce que tu pensais qu'il faisait quoi? Il s'amusait à se faire lapider, à se faire mettre une couronne d'épines, à se faire clouer les mains et les pieds? Pour le fun? C'est pour payer le prix pour chacune de ces étiquettes-là. Alors, à chaque fois que tu doutes, à chaque fois que tu dis « peut-être parce que j'ai été rebelle », non! As-tu déjà demandé à Dieu pardon pour tes erreurs? As-tu déjà demandé à Dieu pardon pour tes péchés? Une fois suffit que tu lui demandes pardon pour qu'il te pardonne. Une fois. Pas te mettre à genoux pendant des heures, monter, descendre, faire les splits. Non, une fois. D'un cœur pur et repenti. Et il te pardonne. Une seule fois. Si tu restes avec toutes ces étiquettes collées sur toi, c'est parce que tu veux. C'est parce que tu veux te justifier et te disqualifier volontairement parce que tu n'as juste pas envie d'avancer dans le plan que Dieu a pour toi. Si c'est le cas, moi, c'est ma responsabilité de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Mais si c'est le cas, quand tu vois d'autres vivre dans la liberté, dans la prospérité, dans la bénédiction de Dieu, ferme ta bouche. Parce que si ce n'est pas ce que tu vois dans ta réalité, mais que l'autre a compris que ces étiquettes n'ont aucun accès dans leur vie et que là, ils peuvent courir dans le plan de Dieu. Guys! Dieu, Jésus a déjà donné sa vie. Son sang a l'efficacité de purifier ta vie, de la nettoyer de la tête aux pieds et qu'aucune erreur de ton passé n'aille aucun
accès et puissance sur ta vie ou sur les promesses que Dieu a pour toi. Alors, c'est à qui? C'est à qui de prendre la décision de se faire de ces étiquettes-là? C'est à qui? C'est une décision personnelle. Une détermination interne de dire, tu sais quoi? Non, c'est faux que mes erreurs vont dicter qui je suis. Non, c'est faux que mes péchés du passé vont déterminer qui je vais être. C'est pas vrai que parce que je me suis divorcée, le Seigneur ne pourra pas m'utiliser. C'est pas vrai que parce que je suis monoparentale, j'aurai pas de temps pour venir à l'Église et servir Dieu. C'est pas vrai que parce que j'ai échoué une fois, je suis appelée à vivre dans l'échec. C'est pas vrai que parce que j'ai l'air mondaine, le Seigneur ne va pas pouvoir faire une œuvre dans ma vie. C'est pas vrai que parce que j'étais addict dans le passé, aujourd'hui je ne peux pas devenir addict de l'amour de Dieu. C'est pas vrai que parce que je suis célibataire, je ne vais pas pouvoir élever un foyer dans l'amour de Dieu. C'est faux. Mais c'est à qui de faire toutes ces actions-là? C'est à nous. Parce que ces étiquettes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Essaye d'avancer. Eux, ils vont te freiner à chaque fois. Tu entends le message de Dieu, tu entends la parole de Dieu, tu connectes avec ce qu'il a pour toi, tu as envie d'avancer comme les autres font, mais ces étiquettes-là te freinent à ton passé, puis te font reculer, puis tu vas faire 2, 3 pas vers l'avant, puis à un moment donné, il y a une étiquette qui va se recoller sur ton front, il va te faire quoi? Reculer, abandonner, dire non, ça c'est pas pour moi. J'ai trop péché. Il n'y a aucun péché, aucun de tes actions qui sont plus grands que l'amour inconditionnel de notre Seigneur Jésus. Aucun. Il n'y a aucune faute que tu aies pu mettre qui puisse limiter la main de Dieu dans ta vie. Ah, mais toi, Laura, tu ne sais pas à quel point j'ai été mauvais. Hey! Si Dieu a transformé ma vie, il peut transformer la tienne. Tellement de témoignages que j'entends où Dieu a agi, il ne fera pas exception de toi. Dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est un verset que Dieu vient te rappeler. En Christ, on devient une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée. Et voici, elles sont devenues nouvelles. Toutes choses anciennes. Toutes. L'avortement que tu as commis, qui essaie de te faire croire que tu n'auras plus d'enfants parce que tu as rejeté des enfants dans ton jeune âge. Les fois que peut-être tu as triché, tu as volé. Toutes les fois que peut-être tu n'as pas été intègre dans tes relations, dans ta business, dans ta manière d'agir. Mais maintenant, tu comprends que Dieu a un plan pour toi et tu veux rentrer dans ce plan divin. Mais rien de ça peut te limiter ou a accès à bloquer la main de Dieu dans ta vie. Ça, c'est juste des bluffs, c'est juste des mensonges que l'ennemi essaie de semer dans ta tête parce qu'ici, c'est le terrain où est-ce que l'ennemi aime opérer. Parce qu'il sait que dès qu'il rentre dans tes pensées, t'es fini. Dès qu'il rentre dans tes pensées, ces pensées viennent dans ton cœur, ça crée des racines et là, ça te limite. Et là, tu ne peux plus avancer. Si nous allons enlever des limites, tu dois enlever les étiquettes. C'est impossible de vouloir grandir si tu restes lié à ton passé. Impossible. Pendant longtemps, des gens collaient des étiquettes sur ma vie. Pas maintenant, il y a longtemps en arrière. Lorsque je commençais à faire le ministère, lorsque je voulais servir Dieu, qu'est-ce que j'ai de bon? Qu'est-ce que je peux faire? Dieu a tellement fait en moi, comment je peux le servir? Ah, mais elle, attends. Et là, on se fie sur des apparences physiques, l'extérieur. Oh non, et les gens, ils étiquettent, ils lancent des étiquettes qui viennent te bloquer, essayer de te faire croire. Mais moi, je vais dire quelque chose, Église. Le Seigneur ne voit pas l'emballage. Le Seigneur voit l'intérieur de ton cœur. Et parfois, l'emballage peut être très joli, comme dans ce cas. Mais, il faut avoir un peu d'estime personnelle, non? Il faut s'aimer. Mais, parfois, l'emballage peut être très joli, très spirituel. La Bible bien accrochée. Parler dans toutes les langues spirituelles. Et puis, écoute, là, survoler quand tu marches. Mais à l'intérieur, tout est pourri. Les apparences ne veulent rien dire. Absolument pas. Les gens qui m'ont connu avant que je connaisse le Seigneur disaient, ils s'étonnaient. Laura, Georges, quoi? Ils servent le Seigneur dans une église.
Mais non, impossible. Une seule chose, j'aurais à leur dire. Peut-être ils connaissaient qui j'étais avant. Mais aujourd'hui, ils ne connaissent plus du tout la personne que je suis devenue. Parce que Dieu a touché ma vie, il a transformé ma vie. Et tous les échecs et erreurs du passé aujourd'hui sont mon témoignage. Ça fait partie de qui je suis. Et je sais que Dieu utilise ça pour toucher la vie de ceux qui aujourd'hui passent à travers des situations difficiles. La Bible parle de Jabez, un homme que lorsqu'il est né, il a tellement causé de souffrance, de douleur et d'affliction à sa mère que sa mère a fini par l'appeler Jabez, qui signifie affliction. Vous savez que dans ce temps-là, dans la Bible, on associait une grande importance ou non au prénom des enfants. Et dépendamment de la condition dans laquelle ils étaient nés, on leur donnait, on leur attribuait, ou qu'est-ce qu'ils représentaient pour les parents, on leur attribuait un prénom. Et dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10, ça dit, « Jabez a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabez a prononcé cette prière. Et je m'imagine en me mettant à sa place. Je ne laisserai pas que cette étiquette d'affliction et de douleur détermine qui je suis et qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Je ne laisserai pas que cette étiquette de douleur et d'affliction m'empêche de vivre dans l'abondance, dans la victoire, dans la bénédiction que Dieu a pour moi. Et il dit, Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction, augmente mes terres, étends sur moi ta main protectrice. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Et ça finit en disant quoi? Et Dieu a fait quoi? Dieu a donné à Jabez ce que celui-ci avait demandé. Deuxième point, aie des bonnes connexions et je finis avec ça. Il y a des versets qu'aujourd'hui je comprends que peut-être les conseils de mes parents dans le temps, je ne les comprenais pas, mais ils étaient bibliques. Ça dit dans Proverbe 13, 20, si tu vas... un. C'est fouet? OK. C'est parce que quand tu es rentré, il y a comme une vibe, je ne sais pas. Même le micro, il n'a rien compris. C'est quoi cette présence qui vient de mettre un pied sur le stage? Thanks, babe. Donc, dans Proverbe 13, 20, et s'il y a des jeunes ici, ouvrez grand vos oreilles parce que ces points sont vraiment importants. Ça dit, Proverbe 13, 20, si tu vas avec les sages, tu deviendras. Si tu fréquentes les sottes. Moi, je pensais que sotte, c'était en créole, mais je vois que c'est français. Sotte, ça veut dire insensé, fou, mauvaise personne. Si tu fréquentes les sottes, tu auras des ennuis. 1 Corinthiens 15, 33, ça dit, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Ça ne dit pas les ennemis te poussent à faire le mal. Ça dit les mauvais amis. Ça veut dire qu'il y a des bons et ça veut dire qu'il y a des mauvais. Alors les enfants, les adolescents, les hommes et les femmes, non, mais je l'aime, c'est mon ami. Mais il y a des mauvais amis qui te poussent à faire le mal. À nous d'avoir cette sagesse d'identifier qui sont nos bons et nos mauvais amis. Dans le psaume 1.1, ça dit, « Voici l'homme heureux. » Combien veulent vivre une vie heureuse? Combien veulent vivre une vie heureuse? Allez, connectez avec moi. Combien veulent vivre une vie heureuse? Ils n'écoutent pas les conseils des gens mauvais. T'entends ça? Ils ne suivent pas l'exemple de ceux qui font le mal. Ils ne s'assoient pas avec les moqueurs, avec ceux qui font du bullying. Quelqu'un, ton ami, fait du bullying, c'est plus ton ami. Éloigne-toi de lui. Parce que si tu restes avec lui, tu partages ses mêmes valeurs et le bullying peut détruire la vie d'un enfant. Alors ça dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Si tu veux avoir une vie heureuse, médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui sèche? Non. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Combien voudrait que cette parole représente votre propre vie? Tu veux vivre une vie heureuse? Alors ça dit ici, commence
à devenir comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. J'aime ce que la parole dit parce que j'aime m'entourer des gens qui vivent dans la victoire. J'aime m'entourer des gens à qui je raconte mes rêves et ils sont avec moi, ils croient en moi, ils sont pour moi. Et quand je vais mal, ils prient pour moi. J'aime m'entourer des gens qui ne sont pas avec moi pour que ce que je peux avoir, mais pour qui je suis à l'intérieur. J'aime parce que lorsque j'ai des moments difficiles, ils sont là, juste par un message. « Hey, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je sais que ça va mal, mais je suis avec toi. » J'aime m'entourer des gens que ça fait des années qu'ils sont mariés. Parce que moi, ça fait juste 17 ans, ça va faire 18 ans le 21 mai, mais j'ai beaucoup encore à apprendre. J'aime m'entourer des pasteurs qui ont des grandes églises et qui leurs enfants sont impliqués dans l'église, dans le ministère, dans le leadership. Parce que j'ai 3 enfants de 13, 11 et 9 ans que je veux, qui désirent s'impliquer dans le ministère. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et je sais que s'il le fait avec eux, il peut le faire avec moi. Mais c'est une question de détermination. Je décide qui m'entoure. Je décide qui me conseille. Je décide qui est mon ami. Et vous savez quoi? On est tellement bénis, Georges et moi, d'être bien entourés par cette belle famille, par chacun d'entre vous. Et depuis des années, on a une amitié tellement spéciale avec un couple qu'on aime tellement. Puis ce qui est drôle avec nous 4, c'est qu'à travers tous les bons moments qu'on a vécu ensemble depuis qu'on se connaît, et on a voyagé partout, je ne dirais pas son nom, mais il est propriétaire de la plus belle concessionnaire de voitures à Montréal, au Québec, je peux le dire comme ça, mais je ne dirais pas son nom. Ce qui est vraiment drôle avec nous 4, c'est que lui et moi, on a un peu le même caractère. Et sa femme et Georges ont, eux les deux, un peu le même caractère. Et depuis qu'on a grandi ensemble dans notre amitié, aujourd'hui, on peut dire qu'on a beaucoup évolué. Et puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que souvent, il y avait des situations où est-ce que peut-être on allait manger quelque part et quelque chose arrivait, où est-ce que, tu voyais ceux d'un caractère un peu plus bouillonnant ou explosif, on commençait à « Hey, c'est-tu moi ou as-tu remarqué telle affaire? » Et là, dans moi, je suis comme, si je dis ce que je pense, oublie ça. Il est parti pour le démolir. Puis lui, on dirait qu'il regarde, puis genre, j'ai comme, bro, ça vaut pas la peine. C'est pas grave. Non, mais attends, as-tu vu ça? Ça se fait pas. Et moi, à l'intérieur de moi, je suis comme, go! Juste une petite tape, là. Puis là, avec mes yeux, je suis comme, genre, vas-y. Et souvent, c'est arrivé. Puis à la fin, je suis comme fière, là, puis là, genre, je me regarde comme en disant, vraiment? Puis là, il est comme, bro, pas nécessaire. C'est pas grave. Ça ne va pas venir gâcher comme une soirée. Oui, c'est un niaiseux. Oui, c'est un con. Oui, c'est un si, mais laisse pas que ça vienne t'atteindre. Laisse pas que ça vienne te chercher. Puis une fois, il peut bien faire des conseils, Georges, mais est-ce qu'il pratique? Qu'est-ce qu'il conseille? Une fois, on est parti faire du bateau. Et je me souviens qu'on avait passé très doucement proche de certains quais. Et on avait fait des grosses vagues. Et je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et là, tu voyais comment les maisons qui sont sur le bord de l'eau, les quais faisaient comme... Toi, tu penses que tu vas doucement, mais la puissance d'une vague, il ne faut jamais la mépriser. Elle commence lentement, mais elle fait des gros dégâts. Et nous, on fait comme, personne ne nous a vus, mais c'est marqué en arrière, Devenzo, je ne voulais pas le dire, mais bon, Devenzo, puis le nom. Puis là, plus tard dans le chemin, on vient nous rejoindre, je pense, pas en kayak, là, mais un petit bateau à moteur. Puis c'est un gars qui est fâché. Puis là, il y a Georges puis Sonny qui sortent. Ah, j'ai dit son nom! OK, désolée, ça s'est échappé. Je me suis échappée. Mais le gars, il vient, puis tu le vois, là, comment il est fâché. Puis là, il est comme, puis je peux pas dire qu'est-ce qu'il nous a dit. Tu peux t'imaginer? Puis là, je savais là, que le taureau allait sortir. Là. Sonia allait lui dire 2 mots. Puis Georges a dit, non, laisse-moi faire. Attends. Non, mais c'est quoi, là? Il ne peut pas nous parler comme ça. On n'a pas fait exprès. Papa. Puis le gars, écoute, là, c'était la fin du monde pour le gars. Puis Georges lui dit, oui, monsieur,
Ouais, mais t'es un air. Oui, je le sais. Non, mais ça se fait pas ce que tu fais. Ah oui, on est vraiment désolé. Ça suffit pas d'être désolé. Oh, je vous demande pardon. Écoute, non, il suffit pas de demander pardon. Ben là, l'autre est comme, bro, t'es bien gentil, là. T'es bien patient, mais à un moment donné, laisse-moi gérer. Genre, j'ai comme, non, gars, il va s'en aller. Oh, OK, passez plus par ici, faites plus jamais ça, papa, puis il s'en va. Puis là, nous, on se regarde, puis on est comme, ah, OK. Le petit tourbillon, il est parti, il est passé. Puis ça aurait pu être pire. Croyez-moi, ça aurait pu être pire. Puis il est parti, puis mon ami est resté avec ça dans sa tête. OK, bro, je vais essayer de t'écouter, là. Puis il y a eu d'autres situations par la suite, dans le futur, après, où est-ce que son caractère, qui est comme le mien, est mis à l'épreuve par des situations anodines, mais comme genre, ça arrive que t'es comme, what? Really? Genre, justicier, tu vois ce que je veux dire? Comme, non, tu peux pas parler à quelqu'un comme ça se fait pas. Puis, à un moment donné, il est arrivé quelque chose, puis lui, il a fait comme genre, OK. Puis là, il se retourne, puis il va voir Georges, puis il dit, bro, tu peux pas dire que je t'écoute pas, là. Puis là, je suis comme, nice! Ah, good job, bro! La prochaine fois, tu casses la gueule, mais good job! Puis là, même lui, il réalise, bro, il faut que je t'écoute plus souvent. Parce que comme ça, j'ai ma paix d'esprit, je suis plus tranquille. C'est vrai que ça aurait pu nous causer plus de problèmes, mais qui tu écoutes? C'est quoi les conseils que tes amis te donnent? Être bien entouré, aujourd'hui, c'est un luxe. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que les gens viennent près de toi pour retirer quelque chose de toi. Ou qui sont là par amour à toi. Pour qui tu es. Pour que ce jour tu vas bien, ils sont avec toi et quand tu vas mal, ils sont encore plus présents. Ne t'entoure pas des gens qui sont négatifs. Non, mais moi, j'ai assez un caractère fort, une mentalité, puis comment on appelle ça, une intelligence émotionnelle assez ferme, que même si les gens parlent en négatif, ça ne m'atteint pas. Je sais qui je suis. C'est faux, ça. Parce que lorsque les gens parlent négatif à l'entour de toi, tôt ou tard, cette mentalité colle sur toi. As-tu déjà connu quelqu'un et as-tu déjà eu une mauvaise impression de quelqu'un avant de le connaître? Parce que quelqu'un t'a mal parlé de cette personne? Mais lorsque tu rencontres cette personne, tu te rends compte que c'est une merveilleuse femme, un merveilleux homme, mais le négatif est collé sur toi. Le négatif est resté sur toi. Entoure-toi des gens pour qui Dieu est un Dieu sans limite. À un moment donné, moi, je me suis dit, je décide qui s'assoit à ma table. Je décide qui j'écoute. Je décide, mon temps est tellement précieux. Tellement précieux parce qu'on ne le récupère jamais, même si tu as un compte bancaire dans les millions. Ton temps, il passe. Il ne reviendra plus. Tu ne peux plus le racheter. Alors, comment tu l'investis? Avec des bonnes personnes. Pas des bonnes personnes parfaites, des personnes qui ont un bon cœur, des personnes qui ont une bonne valeur, des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont te motiver, des personnes qui vont être aussi enjouées que toi lorsque tu vas leur dire que tu as des objectifs et des grands rêves à réaliser. Lorsque tu veux ouvrir une nouvelle entreprise, ils ne sont pas là en train de te dire « Mais tu n'as pas vu le marché, tu n'as pas vu ci, tu n'as pas vu ça. » Et le négatif, non, entoure-toi des personnes que lorsque tu vas avoir un temps avec eux, tu vas sortir de là inspiré. Tu vas sortir de là dans la joie parce que vous avez ri, ça a été bon et ça a été un moment positif. Mais si tu t'assois avec des personnes qui font juste te radoter, te raconter le négatif et juger, critiquer et rentrer dans le murmure par rapport à ce qui est arrivé à lui, à elle, tu n'as pas le temps à perdre. Laisse pas que ces choses-là viennent coller sur toi. Tu dois faire attention parce que l'esprit mauvais qui vit dans ces personnes, d'une manière ou d'une autre, ça va essayer de t'influencer. Avant, tu ne critiquais pas. Ça t'arrive pas de parler à certaines personnes et tu leur dis « Hey, tu as parlé à qui dernièrement? Avec qui tu te tiens dernièrement? Non? » Des fois, je parle avec mes enfants puis je suis comme « Ça, c'est pas le langage des Martinez. C'est pas le langage des essentiels. À qui tu as parlé? À qui t'as prêté tes oreilles? À qui t'as permis de venir vider sa poubelle en toi? Pour que maintenant, tu penses comme ça?
que maintenant tu agisses comme ça? Peu importe si tes finances sont serrées, Dieu est un Dieu qui pourvoit. Peu importe si ton mariage va mal, Dieu restaure. Si tes enfants ne connaissent pas le Seigneur, rappelle-toi que la promesse est pour toi et pour ta maison. Si peut-être tu as été addict à des drogues, aujourd'hui le Seigneur te dit qu'il est capable de te rendre libre. Si peut-être tu as vécu dans l'échec, le Seigneur te dit qu'il est capable de te restaurer. Des relations dans ta famille ou dans ton entourage qui ont été brisées, Dieu est capable de rendre toutes choses nouvelles pour que tu puisses voir la promesse de Dieu s'accomplir. Église, Dieu est plus grand que n'importe quelle difficulté que tu puisses vivre ou n'importe quelle erreur de ton passé. Je me souviens, et je finis avec ça, qu'il y a quelques années en arrière, j'ai vu un combat de boxe. Pas parce que j'aime la boxe, mais parce que quelqu'un que je connaissais était en train de se battre pour, dans sa catégorie à lui, pour devenir champion du monde. Puis dans son combat, c'est lui qui a gagné. Et je l'ai vu quelques jours plus tard à l'école de mes enfants, parce que les enfants vont à la même école, allaient à la même école. Et on était avec Georges, on l'a félicité. Puis on lui a dit, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu avais dans ta tête quand tu es rentré sur le ring? Puis il dit, moi, je suis rentré là en sachant que j'allais gagner. Oui, je savais que ça allait être difficile. Oui, je savais qu'il allait y avoir des moments où j'allais me faire mettre à terre. Mais une chose certaine, je savais que je rentrais dans ce ring en sachant que la victoire allait m'appartenir et c'est comme ça que j'ai gagné. Cette puissance qu'il y avait dans ses pensées l'ont amené à faire physiquement l'effort pour que lui puisse se battre jusqu'à la fin et devenir champion du monde dans sa catégorie. Maintenant, hommes, femmes, ici présents, rentre dans ce combat qui est cette vie que peut-être aujourd'hui est difficile, mais rentre en sachant que tu es plus que vainqueur, que la victoire t'appartient, que rien qui a pu s'arriver dans ton passé n'a la puissance de venir limiter qui tu es. Mais tu es né pour des grandes choses. Tu es né pour être la tête et non la queue. Tu es né pour des grandes choses et non pas des miettes. Tu es né pour être en haut et non en bas. C'est seulement en ayant cette attitude de conquérant que tu vas pouvoir voir la main de Dieu agir selon le plan qu'il a pour toi dans sa vie. Alors aujourd'hui, si Dieu a parlé à ta vie, ferme tes yeux. Juste un temps entre toi et lui, pendant que le Ben m'accompagne. Juste médite sur ce qui a été dit sur ce stage aujourd'hui. Basé à 100% sur la parole de Dieu. Et commence à réaliser quelle importance avais-tu donné aux étiquettes que les gens avaient mises sur ta vie. Aujourd'hui, il n'y en a aucune qui a aucune puissance sur toi. Parce que tu es celui qui décide de t'en défaire. Parce que tu es celui qui décide de déchirer et d'anéantir la puissance qu'il y avait dans les paroles négatives que les gens ont lancées sur ta vie. Aujourd'hui, Église, tu vaux plus de ce que tu penses que tu vaux. Tu es un fils, une fille du roi des rois, une création parfaite de Dieu et il t'aime d'un amour inconditionnel. Malgré tes défauts, malgré tes manquements, malgré tes erreurs, tu n'es plus que ces étiquettes disaient que tu étais. Tu es rempli de belles qualités. Et aujourd'hui, si tu réalises qu'il y avait des choses qui te bloquaient au niveau de tes pensées, mets-les dans les mains de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne peux plus gérer tout ce stress. Je ne peux plus gérer toute cette douleur. Mais aujourd'hui, par ta puissance, Seigneur, remplis-moi de toi. Et le Seigneur te dit à quel point tu as une grande valeur pour lui. Tu es rempli de belles qualités. Il ne t'appelle pas juste par ton nom, mais il t'appelle ma fille, mon fils. Et tu as été mise à part par Dieu pour faire une différence dans ce monde. Aujourd'hui, je déclare sur vos vies, pour chaque personne qui connecte avec Dieu maintenant, que Dieu est un Dieu sans limite. Et à cause de ça, à partir de maintenant, tu n'auras peur de rien. Tu seras une femme et un homme remplis de foi qui rentrent dans le combat sachant que vous avez déjà la victoire. Aujourd'hui, le Seigneur veut agir dans ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur veut agir dans tes pensées. Aujourd'hui, le Seigneur veut connecter avec toi pour que tu puisses rentrer dans ce plan de joie, d'amour, de santé, de guérison, de restauration, de prospérité qu'il a pour toi. Alors pourquoi tu ne te mets pas sur tes pieds maintenant et tu commences à lui chanter ce matin cette chanson pour que tu puisses connecter avec lui
et que le plan de Dieu puisse être une réalité dans ta vie, pas seulement dans celle des autres personnes qui t'entourent, mais dans ta vie personnelle à toi. Ce matin, dis-lui. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. À ton plan divin. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Dis-le plus fort. Oui, je crois en toi. Si tu crois en lui. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, 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 je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, 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 je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. L'ennemi connaît notre destinée, mais il nous appelle par notre péché. Dieu connaît nos péchés, mais il nous appelle par notre destinée. Dieu a des grandes choses pour nous. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui, tu nous visites pour la première ou la deuxième fois, et tu saisis qu'il y a peut-être toutes sortes d'étiquettes de coller après toi à cause des expériences, à cause des mauvaises choses que tu as vécues dans le passé. Peut-être des choses voulues ou peut-être des choses non voulues. La vie, des fois, peut être très difficile. Mais il y a des étiquettes collées après toi. Laisse-moi te dire ceci. Dieu a la puissance d'effacer tout ton passé et te donner un futur brillant. À travers une simple prière, on peut faire un reset de notre existence et à partir d'aujourd'hui, ta vie peut être complètement transformée. Si tu veux faire une prière qui peut changer ta destinée aujourd'hui, fais cette prière avec moi. Et l'Église peut les accompagner également en disant, Seigneur Jésus, ce matin, je réalise que des étiquettes doivent disparaître, que des mauvaises pensées doivent changer. Mais je réalise que j'ai besoin de toi. Alors je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Aide-moi à partir d'aujourd'hui à marcher vers ma destinée, à me sentir qualifié par toi et à rentrer dans ce que tu m'as préparé. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Chaque personne, pendant que vous continuez à prier, chaque personne qui avait fait la prière avec moi pour la première fois, je vous invite à l'extérieur, il y a un comptoir qui dit « Connecte avec nous ». Passe par là, prends quelques instants. C'est l'arrêt le plus important que tu vas faire aujourd'hui. Et connecte avec nous. C'est la première chose à faire aujourd'hui. Et la deuxième bonne chose à faire, reviens la semaine prochaine. Dieu a des bonnes choses pour toi et il désire continuer à bâtir dans ta vie et à rentrer dans ce qu'il t'a préparé. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu quelque chose ce matin? Est-ce que... Chérie, merci beaucoup pour le message que tu as apporté. Ça a été une bénédiction. Église essentielle, le meilleur pour toi est à venir. Défais-toi des mauvaises pensées, des mauvaises étiquettes, des choses qui ne t'appartiennent pas. Rappelle-toi toujours que l'ennemi t'appelle par ton passé, mais Dieu t'appelle par ta destinée. Que Dieu a des choses glorieuses pour toi. Si tu renouvelles tes pensées, tu vas rentrer dans ce que Dieu a pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Va chercher des bonnes associations qui vont t'aider à grandir dans la foi et à revenir dans cette communauté afin d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je finalise en vous souhaitant la meilleure semaine de votre vie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et qu'on se voit la semaine prochaine à la même heure. Bonne journée à tous.